Pour les utilisateurs de GoPro comme moi, qui ont une GoPro sur leur drone FPV, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question quelle est la meilleure application à utiliser pour stabiliser un plan? Est-ce que GoPro Player reste toujours l'une des meilleures applications pour stabiliser les plans de GoPro? Ou est-ce que aujourd'hui Giroflow est totalement suffisant pour travailler avec GoPro ainsi que les autres caméras? C'est une question que nous allons répondre aujourd'hui parce que j'ai fait plusieurs tests et je trouvais ça vraiment très intéressant. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la stabilisation de GoPro. Je prends mon cas à moi qui utilise du coup une GoPro sur un drone FPV, bien évidemment, ainsi que le 4 Pro. J'ai commencé à utiliser le 4 Pro comme vous le savez pour enregistrer certains plans et j'ai vu qu'il fallait le stabiliser avec Giroflow. Donc c'est une application que tu peux trouver sur internet qui est gratuite pour stabiliser des plans du coup de l'O4 Pro, mais aussi ce logiciel permet aussi de stabiliser d'autres plans comme ceux de GoPro, d'Insta360 et des DJI Action Cam. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui est complètement gratuit, donc vous pouvez le télécharger justement, faire des essais dans votre côté sur votre ordinateur et aussi si vous avez l'Adobe Premiere Pro, ajouter le plugin directement sur Adobe pour pouvoir stabiliser. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment Giroflow peut remplacer GoPro Player qui était connu avant sous le nom de Real Steady Go? À l'époque personnellement je l'avais acheté parce que Giroflow n'était pas encore sorti ou alors tout simplement qu'il était inconnu au bataillon. Je l'avais acheté à l'époque donc c'était pas un abonnement donc du coup j'ai une clé de licence qui est à vie. Est-ce que ce logiciel-là est indispensable pour GoPro ou alors est-ce que Giroflow peut remplacer totalement cette application? On va le découvrir tout de suite. Déjà pour commencer ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Real Steady Go tu peux ouvrir n'importe quel plan GoPro et il le stabilise comme tu veux. Tu peux le mettre en 16/9, en 17/9, tu peux le laisser même en 4/3, en format vertical, horizontal, bref, c'est toi qui choisis à peu près ce que tu veux. Mais cette application est dédiée seulement pour GoPro. Donc cela veut dire que si tu mets justement un autre fichier qui vient pas de GoPro, il ne stabilisera pas la vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, de base, je n'utilise que ça bien évidemment pour mes plans de GoPro sur les drones. Mais depuis que j'ai maintenant le 4 Pro, et du coup, j'utilise aussi maintenant Giroflow. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo complètement avec Giroflow. Je stabilise les plans de ma GoPro avec Giroflow et je stabilise les plans de le 4 Pro avec Giroflow. Et figurez-vous que ce fut une bonne découverte par ma part parce que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de paramétrages et là il y a un combat. Ce qu'il faut savoir avec Real Steady Go, c'est que quand tu veux stabiliser un plan, tu es obligé de l'exporter. Ça veut dire que tu es obligé de prendre la vidéo, de le stabiliser et d'exporter toute la vidéo stabilisée. Ce qui fait que du coup déjà, faut avoir un bon disque dur parce que je vous avoue que la stabilisation avec justement du coup une bonne qualité, ça prend énormément de place. Pour moi jusqu'à aujourd'hui ça a été un point négatif que je pouvais faire avec, mais je sais que tout le monde ne peut pas faire avec et ça peut être chiant. Tandis que Giroflow, tu n'as pas besoin d'exporter la vidéo stabilisée directement. C'est un fichier de configuration qui va être à côté et que tu peux mettre directement sur Adobe Premiere Pro. La stabilisation sur Giroflow se fait en quelques minutes, voire quelques secondes et souvent est très bien, voire dans certaines situations mieux que Real Steady Go. Et comme je l'ai dit auparavant, Giroflow est presque compatible avec tous les appareils qui filment. Ça veut dire que tu peux mettre un appareil Action Cam DJI, Insta360, GoPro, Lo4 Pro. Bref, tu vois, tu as une possibilité justement énorme. Tandis que Real Steady Go, t'es juste limité à la GoPro. Et ça, c'est un peu dommage. Après, en même temps, c'est un logiciel exprès pour GoPro, mais bon, ça reste quand même genre que tu peux utiliser que GoPro et que tu es obligé d'exporter toute la vidéo stabilisée et que tu peux pas juste avoir un fichier de configuration à côté. Je vais vous montrer deux plans exactement les mêmes, un stabilisé avec Giroflow, l'autre stabilisé avec Real Steady Go. À vous de me dire quel est le meilleur plan justement que vous préférez, si c'est un plan de Real Steady Go ou un plan de Giroflow. Là, vous voyez ce plan, je vous le dis tout de suite, Real Steady Go, pour moi, n'a pas forcément une grande plus-value
que par rapport à Giroflow. Je trouve que la stabilisation de Giroflow est beaucoup plus naturelle et je trouve même que la qualité est bien meilleure. La qualité, je pense qu'elle vient justement le fait que Restedigo, on est obligé d'exporter deux fois, une fois avec l'application Restedigo et une autre fois avec l'application Adobe Premiere Pro. Tandis que là, avec Giroflow, on exporte qu'une fois directement sur Adobe Premiere Pro. On n'a pas besoin de compresser la vidéo et de la compresser une deuxième fois. Et comme je disais du coup, il y avait aussi un gain de place énorme sur ton disque dur qui fait que du coup, en fait, il y a que des avantages. Mais ce qu'il faut savoir aussi, un point très négatif par rapport à Giroflow, c'est que Restedigo est payant, bien évidemment. Et oui, GoPro aussi, ils peuvent essayer de tout facturer partout. S'ils peuvent avoir un maximum de moulins, ils le font. Alors que Giroflow, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle action cam, sur n'importe quelle caméra qui filme, ça fonctionne et ça marche bien. En plus, je trouve que tu as beaucoup plus de possibilités de configuration sur Giroflow par rapport à Restedigo. Donc aujourd'hui, pour ma part, la question, elle est vite répondue par rapport à ça. Restedigo, à l'époque, était une bonne application pour nous, ceux qui faisaient justement des plans GoPro, des plans FPV, justement, et qu'on avait que ça. Aujourd'hui, grâce à Giroflow, en gros, Restedigo aujourd'hui n'est plus d'actualité. Mais ça, je me demande si moi, par hasard, je me suis pas un peu rendu compte trop tard, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes déjà qui sont passées sur Giroflow depuis longtemps, mais je n'ai pas vu de personnes réellement faire une vidéo qui, justement, faisait vraiment la comparaison des deux. Aujourd'hui, moi, personnellement, je l'ai fait, et honnêtement, je trouve que Giroflow est bien meilleur que Restedigo. N'hésite pas bien évidemment à me le dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as pu faire les comparaisons entre les deux, si tu as Restedigo et si tu as une GoPro. L'espace commentaire est fait pour débattre et honnêtement je suis ouvert du coup à toute critique. C'est possible que tu vas me contredire, c'est possible que tu vas être d'accord avec moi. Je suis à l'écoute, à toi de me le dire. Encore une fois, tu as la possibilité de me faire changer d'avis ou alors j'ai peut-être la possibilité de te faire changer d'avis, qui sait, on sait jamais. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, moi ça m'a fait plaisir de la faire. Je te laisse, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, sois créatif, sois productif et reste productif. Comme d'habitude, tu connais la musique. Musica.